Bonjour à tous chers membres de notre communauté de prière Graines de Sagesse. Bienvenue aux nouveaux membres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet spirituel très important, le jeûne. Le jeûne est une pratique ancienne recommandée dans de nombreuses traditions religieuses. Mais savez-vous qu'il existe des signes précis qui montrent qu'il est urgent pour vous de commencer à jeûner? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 situations spirituelles, émotionnelles ou circonstancielles qui indiquent que le moment est venu d'entreprendre un jeûne. Mon objectif est de vous aider à reconnaître ces signes dans votre propre vie. Le jeûne peut être une aide précieuse face à de nombreux défis, mais encore faut-il savoir quand il est urgent d'y avoir recours. Alors prenez des notes et regardons ensemble les situations où votre corps et votre âme vous crient qu'un jeûne s'impose. Frères et sœurs en Christ, saviez-vous que l'un des signes les plus évidents qu'il est urgent pour vous de jeûner, le premier signe, est lorsque vous vous sentez spirituellement affaibli? Oui, si vous constatez une diminution de votre faim de Dieu, si votre zèle pour les choses spirituelles s'affaiblit, si votre soif de sa présence se tarit, c'est le moment de considérer sérieusement le jeûne. Je veux vous encourager. Ce n'est pas parce que vous traversez une saison aride spirituellement que tout est perdu. Au contraire, le jeûne peut être un puissant catalyseur pour raviver les braises de votre amour pour Dieu. Ne vous découragez pas, cela arrive aux meilleurs disciples de passer par des temps de sécheresse. Mais sachez que des ressources divines existent pour vous revigorer. Lorsque vous entrez dans un jeûne avec un cœur ouvert, il se passe souvent quelque chose de surnaturel. Votre faim de prière, de lecture biblique, de louange est multipliée. Votre perception de la voix du Saint-Esprit est clarifiée. Votre vision spirituelle est illuminée. Vous retrouvez une passion et une fraîcheur dans votre marche avec Dieu. Le jeûne accomplit un travail intérieur puissant pour éliminer les obstacles qui entravent votre communion intime avec le Seigneur. Cette discipline nous aide à nous recentrer sur l'essentiel, en nous détachant de tout ce qui peut émousser notre appétit spirituel. Alors, si vous vous sentez tiède, si la parole de Dieu vous paraît sèche et sans saveur, si vous n'avez plus goût à la prière, si l'envie d'adorer et de servir s'est évaporée, considérez le jeûne. Offrez à Dieu votre corps, votre âme, votre esprit en sacrifice vivant. Et durant ce jeûne, attendez-vous à un miracle. Le Dieu qui répond par le feu fera fondre vos chaînes et libérera votre cœur pour lui. Lancez-vous avec confiance dans cette aventure spirituelle exceptionnelle qu'est le jeûne. Votre Père Céleste voit le désir sincère de votre cœur pour plus de lui. Le feu et la gloire de sa présence viendront consumer les cendres de votre découragement. Frères et sœurs, abordons à présent un sujet qui afflige trop de croyants sincères, la lutte chronique contre certains péchés et mauvaises habitudes qui nous enchaînent et entravent notre marche. Voici notre deuxième signe. Vous luttez contre le péché de manière répétée. Je pense à ceux d'entre vous aux prises avec une addiction tenace à l'alcool, à la nourriture ou à des substances nocives. À ceux qui cèdent régulièrement à la tentation en matière de sexualité, de mensonges ou de fraude. À ceux qui ont essayé maintes fois de vous arracher à ces penchants destructeurs, en vain. Je vous vois baisser les bras, découragés et honteux, de retomber invariablement dans ces travers, malgré vos bonnes résolutions. L'ennemi de vos âmes vous susurre que vous êtes insignifiants, incapables de vaincre et indignes de l'amour de Dieu. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire de ne pas céder à ce mensonge et de ne pas renoncer au combat. Une ressource divine existe pour vous revigorer et vous entraîner à la sainteté. Le mot magique, c'est le jeûne.
En vous privant volontairement de nourriture pour chercher Dieu, le jeûne va agir à la racine spirituelle de vos comportements destructeurs. Votre âme affamée va s'accrocher à lui comme une source d'eau vive et pure. Votre soif sera comblée par les promesses vigoureuses de sa parole qui sanctifie. Et à mesure que votre être intérieur sera nourri et désaltéré par la sève de l'Esprit Saint, vos attirances malsaines perdront de leur emprise. Votre affection se détournera de ces plaisirs éphémères et illicites pour se fixer sur votre premier amour, Jésus-Christ. Oui, le jeûne reformate votre être intérieur et clarifie vos aspirations. En fortifiant votre esprit, il vous donne aussi la discipline et la détermination pour tenir ferme face aux assauts futurs de la tentation. Armés de la vérité de Dieu, vous tenez ferme et demeurez invaincus. Frères et sœurs, il y a des moments cruciaux dans nos vies où nous faisons face à un carrefour, à un choix décisif qui impactera notre destinée tout entière. Je pense à cette proposition de travail à l'étranger pleine de promesses, mais qui vous éloignerait de vos proches. Ou peut-être à cette relation amoureuse qui vous fait vibrer, mais que vos parents vous déconseillent fortement. Que faire quand la raison et les émotions s'entrechoquent? Quel chemin emprunter quand les avis divergent de tous côtés? C'est dans ces moments troublants qu'il nous faut absolument ralentir, faire silence et chercher la direction de notre grand guide, Dieu lui-même. Mais comment s'assurer de sa volonté parfaite dans ce vacarme assourdissant de voix et de suggestions contradictoires? C'est ici que le troisième signe, qu'il est urgent pour vous de jeûner, prend tout son sens. Quand vous devez prendre une décision importante, en vous retirant du tumulte ambiant pour être seul à seul avec Dieu, votre esprit se clarifie. Votre perception s'aiguise, car vous attendez dans le calme sa douce directive. Petit à petit, une paix surnaturelle vous envahit, tandis que l'esprit confirme le choix, en accord avec le plan de Dieu pour vous. Quelle assurance d'avancer sur le chemin où vos pas ont été préparés d'avance. Quelle confiance de vous appuyer non pas sur vos émotions versatiles ou une sagesse humaine limitée, mais sur la vision parfaite d'un Dieu omniscient pour qui votre vrai bonheur représente tout. Alors, frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous tiendrez à la croisée des chemins, fléchissez les genoux plus que les avis. Décrétez un jeûne stratégique au cœur même de votre recherche de direction divine. Dieu se fera fidèle de récompenser votre quête sincère par des signes toujours plus clairs. Sa paix gardera vos cœurs alors que sa sagesse éternelle vous éclaire de l'intérieur. Chers frères et sœurs, abordons à présent un sujet solennel, la lutte spirituelle contre les forces du mal. C'est ici qu'intervient notre quatrième signe, qu'il est urgent pour vous de jeûner. Je sais que certains d'entre vous sont aux prises avec des attaques spirituelles intenses et persistantes. Que ce soit des pensées accusatrices qui vous harcèlent, des comportements tyranniques qui vous ligotent ou une oppression qui pèse lourdement sur vos épaules, le combat fait rage. Je veux vous dire ceci, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Un allié divin puissant est à vos côtés, le Dieu des armées célestes. Bien que parfois il vous semble submergé par le nombre et la virulence de vos assaillants spirituels, sachez que des légions d'anges guerriers n'attendent qu'un mot de leur commandant pour voler à votre secours. Mais pour déclencher la foudre et le feu du ciel contre ces forces du mal, une arme redoutable s'impose, le jeûne. Oui, quant au jeûne, vous associez la prière et les saintes écritures, une dynamite spirituelle explose dans le camp ennemi. Les murailles qui vous résistaient s'effondrent. Les fortifications démoniaques sont forcées. La brèche est ouverte pour une divine invasion.
je vous exhorte à entrer dans une période de jeûne et de prière offensive contre toute oppression spirituelle. Ne vous contentez pas de subir les assauts de l'ennemi en position défensive. Passez à l'action audacieuse guidée par l'Esprit. Dans ce jeûne, nourrissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Prononcez ses promesses de protection. Proclamez ses déclarations de délivrance. Laissez la vérité pénétrer votre être et saturer votre atmosphère. Votre foi grandira et votre assurance aussi. Aucune arme forgée contre vous ne pourra tenir. Aucune langue accusatrice ne tiendra devant votre héritage de fils et filles du Très-Haut. Frères et sœurs, abordons à présent un sujet délicat qui nous touche tous, le pardon. Que cela soit un ami, un proche, un collègue ou même un étranger, il nous arrive à tous un jour d'être blessés, trahis, déçus par les paroles ou les actes de quelqu'un. Le ressentiment s'installe, l'amertume grandit et le pardon semble impossible. Notre 5e signe est ici. Vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un qui vous a offensé. Je sais combien il est difficile de tendre la main à ceux qui nous ont meurtri le cœur. Pourtant, c'est le plus beau cadeau que nous puissions leur offrir et le meilleur remède pour nous libérer nous-mêmes. Mais comment y parvenir lorsque les émotions tumultueuses bouillonnent en nous? Comment dépasser notre ego froissé pour leur accorder notre grâce? C'est ici que le jeûne révèle tout son potentiel transformateur. En prenant du recul par rapport à la blessure encore vive, le jeûne tempère les réactions passionnelles et impatientes. Notre âme troublée retrouve peu à peu son calme à mesure que notre corps et esprit se reposent devant Dieu. Au cœur de ce silence guérisseur, la raison reprend ses droits. C'est alors que d'en haut descendent les consolations et les forces divines. Notre regard change, notre jugement aussi. Nous commençons à entrevoir l'humanité fragile de celui qui nous a offensés. Nous discernons peut-être les blessures secrètes qui l'ont conduit à ces actes. Et notre propre besoin de pardon nous apparaît aussi. Progressivement, à force de prières et de méditation des Écritures pendant ce jeûne, la main secourable de notre Sauveur tourne nos cœurs meurtris vers le pardon. Comme lui nous a graciés malgré nos erreurs, il nous rend capables d'étendre cette même grâce à ceux qui nous ont offensés. Chers frères et sœurs, je vous encourage à vous lancer avec confiance dans cette divine aventure. À genoux, dans le secret et le silence, abandonnez vos rancœurs au pied de la croix. Laissez le Christ ressuscité panser vos plaies par son infinie miséricorde et faire preuve de la même mansuétude envers vos offenseurs. Vous en sortirez transformés, et ce beau pardon obtenu éclairera votre chemin de sa lumineuse liberté. Bien-aimés dans la foi, je sais que certains d'entre vous traversent actuellement des eaux sombres et tumultueuses. Voici notre 6e signe. La déprime ou le découragement se sont sournoisement immiscés et ont assombri vos jours. Vous peinez à trouver la force d'avancer, l'envie de sourire ou simplement de prier. Cette lourdeur qui pèse sur vos épaules, ce voile opaque qui obscurcit votre regard, je les connais bien. Mais sachez qu'il existe un puissant remède accessible à tous, le jeûne. Oui, quand nous jeûnons, nous faisons consciemment le choix de nous détourner des futilités de ce monde pour revenir à l'essentiel de la vie, la communion avec notre Créateur. Or, il n'y a pas de compagnie plus vivifiante, plus régénératrice que la sienne. En sa sainte présence, les ténèbres de la déprime se dispersent. Les brouillards du découragement se dissipent. Sa lumière éclatante inonde nos cœurs d'une joie pétillante, et nos âmes sont transportées d'allégresse en le contemplant. Alors je vous en supplie,
Ne vous résignez pas à demeurer dans cet état d'âme morose, morbide et affaiblie. Ne vous contentez pas de survivre au jour le jour sans jamais goûter la vraie joie. Il y a tellement plus que cette existence monotone. Osez prendre du temps à part avec Dieu. Offrez-lui ce jeûne comme un cadeau, un cri de détresse vers votre Sauveur. Et attendez-vous à être comblé au-delà de vos attentes les plus folles. Mes frères et sœurs en Christ, il m'arrive parfois d'entendre certaines personnes me dire « Je n'ai pas le temps ni l'énergie pour jeûner. Ma vie est déjà trop compliquée et stressante. » Je comprends. Entre les finances à gérer, les relations familiales houleuses, les problèmes de santé et j'en passe, il y a de quoi être débordé et rongé par l'inquiétude. Mais c'est justement là que le jeûne prend tout son sens. Donc, le 7e signe qu'il est urgent pour vous de jeûner, c'est quand vous êtes accablé par des soucis excessifs. Vous voir emporté par un tourbillon de soucis me fend le cœur. Cette charge d'anxiété est trop lourde à porter pour vous seuls, frères et sœurs. Ces fardeaux peuvent vous écraser si vous ne les déchargez pas très vite aux pieds de Jésus. Et c'est ici que le jeûne intervient de manière radicale. En prenant le temps de vous écarter de toutes ces distractions, en faisant silence devant Dieu, la clameur de ces soucis commence à s'atténuer. Votre regard anxieux se détache de vos problèmes pour se tourner vers le visage paisible de votre Père céleste. Petit à petit, vos inquiétudes ne semblent plus aussi massives. Vos difficultés sont relativisées alors que vous contemplez la grandeur et la bonté de notre Dieu. Sa présence bienveillante, sa parole vivante viennent panser vos blessures et apaiser vos craintes les plus profondes. Oui, le jeûne recentre puissamment votre attention de la tempête extérieure vers le divin intérieur. Vous réalisez avec émerveillement que celui qui est en vous est plus grand que tous les orages du monde réunis. Quelle libération et quel repos pour votre âme tourmentée! Alors, n'ayez plus honte ou peur de mettre de côté du temps pour jeûner. Ce n'est pas du temps perdu ou volé à vos obligations. C'est du temps gagné pour entendre la douce voix de l'Esprit, pour puiser à la source de la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Oui, quand nous jeûnons et prions, nous démontrons à Dieu combien nous croyons en son intervention surnaturelle. Et je vous le dis, notre Dieu est un Père aimant qui se réjouit à l'idée de se manifester avec éclat pour ses enfants dans le besoin. Alors, bien-aimés en Christ, osez croire à l'impossible. Décrétez avec détermination ce jeûne qui déclenchera la foudre des cieux. Votre miracle n'attend que votre pas de foi. Je prie pour que vous connaissiez la même étreinte puissante de notre Dieu qui renverse les montagnes. Quelle joie de le voir à l'œuvre rien que pour vous. Je prie pour que votre jeûne soit un temps particulier où vous apprendrez à vous délecter de Jésus seul, où vous ferez l'expérience renversante de sa grâce qui restaure et guérit. Lancez-vous avec confiance. Votre Père voit vos fardeaux et se tient prêt à vous soulager durant ce jeûne. Sa joie est de vous voir trouver en lui le réconfort, la délivrance et toutes les ressources dont vous avez besoin pour avancer. Soyez bénis.